Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Ekev. Parashat, je voudrais la dédier à la mémoire de Maratim Mialea Shalom, Shiniftara Libet Olama, Mahorat Yom HaShabbat. Parashat Ekev, c'est la suite de Parashat Beit Hanan. Dans Parashat Beit Hanan, à la fin, on a dit que Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël, Shmartem, את כל החוקים ואת המשפטים לעשותם, היום לעשותם. Et les Hachamim ont tiré de là qu'aujourd'hui, vous les faites. אבל למחרת לקבל שכרם. Mais le sachar des mitzvot, c'est pas pour היום. C'est pas pour aujourd'hui, c'est les mahorat. Le lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain? Qu'est-ce que ça veut dire היום? היום les Hachamim, ils disent dans ce olam, Schar mitzvot leka. Le sachar des mitzvot n'existe pas. Le sachar des mitzvot n'existe que dans Olam Haba. Et pourquoi dans Olam Haba et pas dans ce Olam? Parce que nous n'avons pas fini le travail. Un ouvrier, il n'est payé qu'à la fin de la journée. À la fin où il a fini sa journée de travail, il réclame son dû, réclame sa paye. Nous sommes des sechirei yom. Nous sommes des employés de la journée. Ça veut dire, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire le travail, de faire les mitzvot, d'obéir aux mitzvot, de les accomplir. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin de la journée, à la fin de l'œuvre, qui est après, dans Olam Haba, on peut recevoir le sachar des mitzvot. Mais il y a une contradiction. Parashat Ekev, au contraire, on dit Ekev tishmanu et hamishpatim ha'ele, shmartem va'asitem otam, כן, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, את החסד, את השבועה שנשבע לאבותיך לתת לה. ברוך תהי מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה במתך. On lit toutes les récompenses imaginables, n'est-ce pas, pour les mitzvot que l'on fait. Parce que vous aurez écouté, obéi aux mitzvot, Ishamar lecha, Akadosh Baruch Hu te gardera, et haberit, et hahesed, asher nishba la'avotecha. Rabotai, comment se fait-il que d'un côté, les Hachamim nous disent il n'y a pas de sachar et la Torah, au contraire, nous dit, nous confirme qu'il y a en réalité un sachar. Sachar mitzvot, be'aolma. Quand est-ce que lo yebecha akar va'akara? C'est ici. Ou berachecha, virbecha, berachper bitnecha. Toutes ces brachot, toutes ces bénédictions, toutes ces promesses de bonheur, c'est dans ce olam hazé, pas dans olam haba. Comment essayer de... Certains commentateurs ont dit, c'est vrai, schar, mitzvot ba'olam hazé leka, quand il s'agit d'un particulier. Si un particulier, si un individu fait des mitzvot, il ne peut pas prétendre un sachar à ces mitzvot. Mais si tout le peuple, Ekev tishmeun, on parle à tout le peuple, c'est-à-dire aux rabbim. Les rabbim, ils peuvent avoir un sachar. Pourquoi? Parce que le zchut des rabbim est toujours grand. Les Hachamim disent que les rabbim, ils ont un grand mérite. Quel est le mérite? C'est le fait d'être nouveau. Un roi, il peut faire cas.
de la demande d'une délégation, et plus elle est nombreuse, et plus il est prêt à les écouter, mais il ne va pas du tout écouter, ou s'il l'écoute, il l'écoute difficilement, un seul individu, même s'il était grand, même s'il était important, le roi, s'il n'est pas dans la disposition de faire ce qu'il lui demande, il ne lui donnera pas. Azim Ken, il y a une différence entre Yahid et Rabim. Yahid a aussi mitzvot, il ne peut pas s'attendre à un sachar dans ce olam. Rabim a aussi mitzvot, mais les nombreux et la collectivité, le clan d'Israël, la totalité d'Israël qui fait des mitzvot, ils peuvent prétendre avoir des sachar, un sachar dans ce olam. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas avoir un sachar? Les Hachamim, et même Moshe Rabbeinu a dit, pendant le jour, tu dois donner le sachar à la personne. Tu dois lui donner sa rétribution. La Torah le dit. Alors, comment se fait-il qu'on doit faire attendre quelqu'un? De là, les Hachamim disent que le sachar d'une mitzvah, c'est pas du tout comparable à quelque chose qui est matériel. Parce que dans ce olam, tout sachar va être un sachar matériel. Or, la mitzvah est spirituelle. La mitzvah a une valeur, une dimension spirituelle et intellectuelle tellement grande qu'on ne peut pas du tout imaginer un sachar qui soit matériel. Et les Hachamim disent, c'est comme le cas de l'élève de Rabbeinu Akadosh, qui n'a jamais eu d'argent, et quand il a entendu le jeudi soir tous les ouvriers dire, on va aller chez notre patron pour avoir de l'argent et faire les kniot, les achats pour Shabbat, il a dit lui aussi, moi je vais aller auprès de mon patron pour avoir de l'argent, pour avoir ma paye. Il est rentré dans une caverne. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis ton ouvrier, je travaille pour toi, je passe toute ma vie dans la yeshiva à faire les mitzvot, à étudier la Torah. Donne-moi un sachar. Et il voit une main sortir du plafond de la caverne et lui tendre un diamant. Il prend le diamant, il va chez Rabbeinu Akadosh qui était un grand richard. Il dit, moi je ne comprends rien au diamant. Rabbeinu Akadosh, il voit ce diamant, lui aussi, connaît pas la valeur, il connaît la valeur, mais il dit, c'est une valeur inestimable. Il a dit, mon fils, de quoi tu as besoin? Je te donne de l'argent. Après Shabbat, je vais appeler les diamantaires que je connais. Eux, ils vont donner une estimation, comme ça tu le vendras à son prix réel et tu ne te feras pas avoir. Il dit, ça va, si tu m'avances de l'argent, je vais. Il a été chez sa femme, il lui a dit, tiens, de l'argent, va acheter, va préparer ton Shabbat. Et sa femme lui dit, mais d'où tu as cet argent? D'où ça vient? Il lui a raconté ce qu'il a eu. Il dit, je suis pas d'accord avec toi. On va revenir chez Rabbeinu Akadosh. Reprends l'argent. Il dit, Rabbeinu Akadosh, la femme, moi je ne veux pas du tout que mon mari ait la récompense pour les mitzvot qu'il a fait dans ce olam. Il lui a dit, pourquoi ma fille? Il dit, parce que ça va venir en déduction de ce que j'aurai dans Olam Haba. Alors, je suis pas d'accord à manger mon Olam Haba dans ce Olam.
Rabbeinu Akadosh lui a dit, ma fille, je t'assure, je te promets que tu auras ton Olam Haba au complet. On ne va pas te déduire quoi que ce soit. Il lui a dit, Rabbeinu Akadosh, aujourd'hui je peux venir te voir, mais dans l'autre Olam, puisqu'ils vont me laisser dans quel monde tu vas être et moi dans quel monde je vais être. Je vais surtout loin, loin, loin de toi. Et pour arriver jusqu'à toi, comment je vais arriver? Si jamais on ne me donne pas satisfaction. Alors il lui a dit, Rabbeinu Akadosh lui a dit, tu as raison, ma fille. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit, je veux que mon mari retourne ce diamant à celui qui lui a donné. Et il lui a donné, il est reparti à la caverne. Il a dit, reprenez votre bien. Et la main est sortie, elle a repris ce diamant. Et les Hachamim m'ont dit, Gadol Hanes Ha'aharon Yoter Min Harishon. Le dernier Nes est plus grand que celui que le premier. Pourquoi? Parce que Min Hashamayim, chez Notnim, quand du ciel on donne pour toujours. On ne reprend pas. Mais maintenant que on a repris, ça veut dire que le Nes est plus grand. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Rabbi Hanina ben Dossa, qui était réellement Ani Maroud, d'une Ani ou d'une pauvreté à la limite, l'extrême limite. Et sa femme lui a demandé, pourquoi tu ne pries pas à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie un peu de richesse comme tout le monde? Il a dit oui. Il a eu un pied de table en or qui est descendu du ciel. Le soir, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa rêve que tous les tzadikim mangent sur une table à 4 pieds et elle sur une table de 3 pieds. Et le lendemain, elle a compris que ce pied qu'on lui a envoyé, ça vient en déduction de son Olam Haba. Alors elle a dit, je ne veux pas. Elle a demandé à ce qu'on reprenne le pied. Et il a été repris, et Gadol Hanes Ha'aharon Yoter Min Harishon. Pourquoi? Parce que rien ne se donne gratuitement. Et si on te donne, Michelcha, on te donne. De ce qui t'appartient, on te donne. De ce qui va t'appartenir dans Olam Haba, on va te donner dans ce Olam. Si tu réclames quelque chose que tu n'as pas en ce moment, et tu insistes auprès de Akadosh Baruch Hu pour l'avoir, eh bien, si tu l'as, c'est parce qu'il va venir en déduction de ce que tu auras dans Olam Haba. Pour cela que le Sachar, il vaut mieux que ce soit le Sachar Mushlam, un Sachar complet, quand dans Olam Haba. Les Rabbim, parce que les Rabbim, ils sont Rabbim, ils ont le nombre pour eux, et pas seulement le nombre, parce que pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'ils puissent continuer à le servir avec le même enthousiasme, il faut qu'il leur donne les moyens de le servir. Et ce sachar n'est pas du tout un sachar pour les mitzvot, c'est seulement une harshara pour les mitzvot. Ça veut dire une préparation pour les mitzvot. Une possibilité de donner à la personne la possibilité de faire des mitzvot. C'est où le sachar? C'est sûr que le mot Ekev veut dire le sauf la fin. C'est sûr que le Ekev, le talon, il se trouve par rapport à la tête qui est le début, Roche qui est le début, le talon, il se trouve à la fin. C'est-à-dire, Ekev Tishme'un, quand vous aurez obéi,
ne vous attendez pas à avoir tout de suite la récompense, elle est Bassof. Les Bassof, vous aurez le Sahara des mitzvot. Et au Rabotai et Ratson, que nous soyons, c'est-à-dire servir à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamayim, comme a dit Antignos Ilsocho, Atihu Ka'avadim Shamishim et Tarab, Aminat le Kabel Peras, ne soyez pas du tout comme ces serviteurs qui servent leur maître dans le but de recevoir un price, un prix. Mais, que ça veut dire un Aïbed? Aïbed, il n'a droit à rien. Aïbed, une fois qu'il a été acheté, il a été payé déjà. Quand il sert son maître, il ne doit pas du tout être là seulement parce qu'il fait Nahadroua à son maître en le servant d'une manière assez agréable, d'une manière douce. Il reçoit des prix, pas des prix, mais des récompenses qui sont des bonus que l'on donne, mais le prix réel, il est gardé là-bas dans la Maba. Ayom la Sotam, aujourd'hui on fait les mitzvot Mahar, le lendemain les Kabel Secharam, Amen Kini Ratson, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine.